appui, c'est de pouvoir définir 5 lieux qui, pour vous, sont les lieux qui représentent le mieux votre commune, ou en tout cas, qui vous parlent le plus parce que vous y avez des souvenirs. Et paraît-il, il me semble que c'est M. Perradon qu'on a parlé, qu'il y aurait des symboles de coquilles Saint-Jacques. Sur les familles, les enfants d'accueil. Oui, on peut pas. En même temps, c'est le nom du village. Ici, on parlait de ville Saint-Jacques sans faire une allusion. Sur les 5 panneaux, il y a un petit texte, c'est bête, on n'a pas mis un panneau pour montrer, mais il y a un petit texte, il y a le plan et il y a une photo. Et donc, alors, on s'est dit, soit ça peut être des cartes postales, soit ça peut être des photos actuelles. Et bon, il y a quand même, il n'y a pas photo la ville. Ça peut être une carte postale et la photo actuelle. Oui, voilà, ça peut être ça. Et du coup, on avait parlé avec Christian, peut-être si vous imaginez, avant, après, sur certains panneaux. Oui. Parce que le chant de la Saint-Vincent qu'on appelle Saint-Jacques est un chant qui est remarquable parce qu'il date de la Renaissance. Ça, il a été authentifié par un prêtre qu'on a eu ici, qui était musicien et liturgiste. Et c'était un chant, il m'a toujours dit, la confrérie, elle n'a pas de valeur parce que c'est récent. Par contre, votre chant, il a beaucoup de valeur. Je ne suis pas certain qu'il faille faire d'un sujet, la Saint-Vincent, un sujet à part entière. non. Pour moi, il fait partie de la vie à la ligne et la culture d'avant. Parce que les 50-60, alors on dit jusqu'à 70 hectares de vignes autour, là, c'était ça l'agriculture. Enfin, c'était une forme d'agriculture. Il y avait autre chose, les vergers, tout ça. La vigne, avec la Saint-Vincent, la croix Saint-Vincent, l'école avec le marronnier, l'eau avec le château, le presbytère, le fromage et le stade avec la place de l'église, la ville, les vélos fleuris, la vie du village. La place du village a toujours été un lieu quand même assez stratégique pour tout, pour toutes les manifestations du 14 juillet, la fête foraine, les fêtes foraines de votre génération, mais de la nôtre aussi. Il y avait les mets qui se faisaient ici. Et qu'à l'époque, ils mettaient un plancher pour danser. Le plancher est toujours existant chez, je ne sais pas le nom du monsieur, qui faisait la fête foraine aussi. Si je peux me permettre, moi j'avais fait un sondage un peu sur Facebook et puis dans les ados et tout ça, et l'âge de Zoé, le stade il ressort, il n'y a pas grand chose à y dire, mais c'est vrai que le stade ressort quand même souvent, parce que c'était un lieu de rencontre pour les jeunes. avec puis les mamans et puis... Et les usagers avec leurs chiens, et puis ceux qui sont des sportifs, c'est la plaque tournante en fait quand même. Ça c'est de l'intergénérationnel. Au départ, c'était le Brie de Ville-Saint-Jacques. Il s'appelait le Brie de Ville-Saint-Jacques. Chez Madame Crétaz, rue du Cul-de-Sac, dans sa cave, il y a un puits et quelquefois le niveau monte. J'ai un puits à la maison, j'ai de l'eau dans le puits. Pourtant, je suis vraiment sur la hauteur du village, donc l'eau n'est pas loin. Là, je suis au pied de l'église. Il faut descendre à 6-7 mètres. Moi j'ai un puits, il y a de l'eau à 2 mètres. On a tous les documents qui existent déjà, qui sont à la mairie. Il y a les photos, il y a tout. Parce qu'il y a eu une exposition à la salle des fêtes à une époque. Et en fait, tout avait déjà été répertorié, écrit, daté. Vous avez créé les fontaines à peu près sur 1850 à peu près. Et donc il y a eu une vingtaine d'années où il y a eu les fontaines comme Fontainebleau, comme Versailles. Et puis quand Laval est arrivé et a été... les fontaines, rien. Et c'est une des raisons qui a permis aussi qu'on ait l'eau courante à Ville-Saint-Jacques, c'est parce que justement ils ont fait pression en disant nous on n'a plus nos sources parce que vous les avez prises.
on avait dit que c'était le marronnier qui parlait, que les enfants de l'école viennent faire une ronde autour du marronnier et en criant marronnier, raconte-nous. Et j'ai rencontré du coup la directrice de l'école qui est partante pour faire une petite BD sur Ville Saint-Jacques. Donc l'idée ce serait, alors on a commencé un petit peu à caler des dates avec la directrice, de faire une sortie scolaire le 28 mai, de faire toute une balade sur Ville Saint-Jacques. Et l'idée est que la classe soit séparée en petits groupes, et dans chaque petit groupe, il y en a un qui prend les photos, un qui recueille un peu les informations, et l'idée après est de mettre tout ça en BD. Si on revient avec l'histoire de l'eau à Ville Saint-Jacques, pendant un certain temps, on a pris l'eau de la source de la fontaine qui a servi à alimenter tous les abreuvoirs de Ville Saint-Jacques, du pays. Il y avait une canalisation qui permettait d'alimenter les abreuvoirs. Ô bon Saint Vincent, donnez-nous le temps de tailler nos vignes quand il sera temps. Dieu, par sa grâce, nous envoie la saison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Saint Vincent, notre patron, protégez nos bourgeons de la gelée et des glaçons, en l'honneur de Saint Vincent. En effilant nos échalas, Ah, nous sommes bons là. Ah, nous sommes bons là. Et en vidant notre cruchon, en l'honneur de Saint Vincent. L'arbre qui est en plein milieu, c'est l'arbre de la liberté. Il a été planté, il a été planté pour le centenaire, les 200 ans, pardon, de la... En 1989, il a été planté. Donc c'est les 200 ans Lequel de... Faudrait peut-être mettre C'est les- une pancarte. Le être pourpre, là. En 59, le coq avait été descendu et on a rebaptisé le coq. On est pris en photo avec le coq et on est tous bien sûr en tenue de communion. Enfin, moi je renouvelais, parce qu'à l'époque on faisait, l'année d'après on renouvelait sa communion. Et donc on était tous pris avec le coq quand le coq a été remonté là-haut. Tiens, le château d'eau. Oui, il y avait le bal. On voit le vieux château d'eau, là, dans l'axe, au-dessus de la voiture. Là. C'est une association religieuse, c'est un prêtre qui entraînait les garçons, enfin il y avait peut-être un entraîneur sportif avec eux, mais qui entraînait les garçons du village et puis peut-être un petit peu des alentours. Mais il faisait des choses assez sérieuses au niveau sportif. Ils se sont installés en quelle année? 77, 78, Marie-France? Je sais plus, il faudra leur demander. Oui, dans ces années-là, oui, à peu près, oui. Avant, ils habitaient à la ferme, ils ont habité la ferme, et puis après, ils ont acheté le presbytère. Chaque plante est répertoriée. Quand on était gamin, on le passait, on le prenait tout le temps. Enfin, pour nous, c'était un petit passage communal. Qui était ouvert de l'autre côté alors, parce que là c'est fermé maintenant. Il communique avec la rue de l'Abreuvoir. Mais apparemment, la maman de Pascal, quand ils sont installés, ils ont constaté que normalement, il était sur leur acte de vente. Donc sur l'acte de vente. Et depuis, bon, elle tolérait que des fois que les gosses passent, mais enfin, normalement, c'est leur propriété. Il y a des photos des vaches qui sont en train de boire dans l'Abreuvoir. Il essaie de monter, hein. Ici c'est communal du coup là. Je sais pas. C'est une bonne question. Bah oui, parce que il y a les bornes, donc normalement, C'est un chasse-roux. au-delà de la borne, oui, c'est un une chasse-roux. chasse-roux. C'est des chasse-roux. Des chasseroux. Oui.
Quand les charrettes, pour éviter qu'elles cognent. Mais oui, parce que sur les charrettes, tu avais le moyeu qui dépassait. Oui. Et pour pas que le moyeu tape dans le mur, tu avais une borne épaisse comme ça qui permettait. Oui, parce que j'en ai de vu faire- dans Il y en a plusieurs partout. trucs. Oui, oui. Il y en a plusieurs Ah, ça endroits. s'appelle des Des en bornes France, ce sont des chasse-trous, chasse-trous. Oui, ça fait d'accord, peut-être aussi borne, j'en sais rien. Ah, donc là, c'était l'ancien Alors, abreuvoir. il y avait un abreuvoir, voilà, où Donc il les, y a encore, où les animaux il y venaient a boire. encore quelques pierres. Monsieur Crépin était un peintre qui peignait très très bien. Et il a représenté, d'après une carte postale, il a représenté justement les vaches qui sont en train de boire dans l'abreuvoir. Le nord est là. Ça, c'est la rue de l'Orge-Noir. Il faut qu'il ait le nord, hein. Attention. Alors ça, s'il n'y a pas le nord devant lui, ça va pas. Bah, pas devant lui. Le nord en haut, toujours. Tu peux pas te repérer au Sur la carte de la voiture, il met le nord en haut, toujours. Alors que les enfants, ils mettent ça dans le sens où on roule. Ils disent, oh, c'est plus pratique. Moi aussi, il faut inverser les trucs, les machins. Moi, ça me perturbe. Mais il faut absolument que le nord soit en haut de la carte. On peut dire qu'il perd pas le nord du coup. Exactement. Enfin, normalement, pour l'instant, pas encore. J'espère que ça continuera longtemps. Il voulait pas passer au tir? Non, il passait pas. Bah, si, il faut passer au tir. Bah, il faudrait être là-bas, hein, pour passer au tir, pour monter le long du cimetière. Hein. Il y a C'est un un champ de mur, tir. il y a un mur où les gens s'essayaient au tir. Il semblerait, parce que ça je l'ai su par Villecerf, mais ici ils disent que non, parce qu'à Villecerf ils ont retrouvé les fusils et tout ça. Les enfants, au moment de la guerre 14, les petits-enfants d'école primaire apprenaient à tirer. Oui, oui. D'accord. Ah oui, Bah, ça ils disent c'est... qu'ici ça s'est pas fait. Si, si. Demande à Francis du Château, il a le Bah recueil oui. pour ça. Ah, il l'a. Non, il a Donc fait c'était pareil. Parce que Guy fouilles dans disait les... non, ici, Non, ça mais dans s'est les jamais fouilles des trucs municipaux, des oui. procès-verbaux, des conseils municipaux historiques. Ah oui. On explique ça, que D'accord. les guerres ont induit cette formation des jeunes au tir. Ouais, ouais. Et que le C'était, Saint-Jacques, voilà. avec son pas de tir, alors il y avait deux distances, 25-50 mètres, je sais pas trop. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils tiraient. Parce que l'autre jour j'en ai parlé, ils m'ont dit non. Mais c'est l'État français qui a demandé à faire ça, c'est pas, c'est pas un truc Saint-Jacques-Villois. Hein. Non, je te dis. C'est l'État français qui avait dit il faut se préparer à la prochaine. Ils ont encore les petits fusils. D'accord. Oui, dans la salle de conseil d'ailleurs. Et donc là-haut, on a un champ, ouais, c'est juste là-bas. Là. D'accord. Ça faisait une mini-rivière, enfin, quand on est gosse en plus, ça fait tout de suite une rivière. Et moi, le coulant, comment Presque un torrent. Presque un torrent. Quand on est, moi, le coulant, j'ai ce souvenir quand on descendait avec Berthe le coulant, c'était une promenade. Bon, alors que c'est peut-être ridicule maintenant, mais c'était... Il avait non seulement une petite valeur, pas touristique, mais il présentait quelque chose. Quand on a fait les tranchées pour passer l'électricité et le téléphone, dans l'appel, on a trouvé les pavés de l'abreuvoir qui était là. Il était pavé. Mais il était grand parce que sur le cadastre, il y a des blancs là. Et derrière la mairie, vous avez un chemin en gazonné. Oui. C'est le chemin des petites fontaines. Par contre, il y en a une qu'on appelait la fontaine. C'est celle où se trouve le lavoir. C'est celle-là qui donnait le plus et qui traverse après le parc de la Brosse. Hein. Et donc, c'est cette source-là qui était la source essentielle qui a été déviée par la ville de Paris. J'ai entendu dire, et j'ai vu écrit par un ancêtre quelque chose qui tenait ça de quelqu'un. Elle guérissait, elle avait un pouvoir magique, cette elle guérissait en plus. Les chevaux. Je veux dire comme ça. C'est là qu'on faisait rouillir le lin.
On laisse tremper dans l'eau pour que la petite écorce disparaisse. Ouais. Et c'était sur ce plateau, là-haut, cette même source. Donc le village est resté 3-4 mois sans eau potable. Et à cette époque-là, je dis bien 1919, il y avait 600 militaires qui étaient en garnison sur l'île Saint-Jacques. Alors que la population de l'île Saint-Jacques, c'était 565 personnes. Donc ils ont remis en circuit des puits qui étaient restés abandonnés depuis 12 ans. Ils les ont remis en activité le temps de faire les réparations. On est les seuls à avoir été asséchés dans le coin, là? Parce que les villages aux alentours, ils peuvent dire la même chose ou pas? On est une des toutes premières communes de Seine-et-Marne à avoir eu l'eau courante. Oui, mais ils ont pas dû parce qu'on était les seuls à vraiment être asséchés, c'est ça la question? Non, c'était pas l'Archamps aussi qui avait eu l'eau courante très vite. Alors chacun avait, je pense, ses raisons. Le fioul de la pompe coûtait cher, donc on est passé par des étapes d'optimisation du pompage avec une électrification du pompage par la création d'une éolienne. Ah oui, on avait les photos tout à l'heure. La création d'une éolienne qui permettait d'aider au pompage et de faire des économies de fioul. Ce serait bien de commencer par l'eau avant l'eau potable et puis de finir succinctement sur l'arrivée de l'eau en 1906 en faisant référence au château d'eau, etc. Paris en fait a fait le captage en 1870 et suite à ça, il y a eu un tarissement progressif au niveau des puits, ce qui a amené justement le conseil municipal, le 24 mai 1903 exactement, à parler déjà du projet de captation. Et puis comme l'aqueduc a effectivement dévié les sources, le village s'est retrouvé 25 ans en pénurie d'eau, jusqu'à prendre la décision de ce projet de raccordement en eau potable du village. Écoutez, si on parle de l'eau, c'est quand même l'origine de l'eau, c'est quand même l'ancien château. Alors l'origine, elle est pas là. Oui, non, mais je veux dire, la distribution de l'eau potable, c'est quand même, ça part quand même de là. Donc on vous a donné le parcours qui a été du coup repéré sur 2 mercredis. L'idée, c'est presque le parcours définitif, il fait environ 7 km, mais il reste évidemment à être validé par la mairie et nous par les services pour être sûr qu'on ne passe pas par des chemins privés. Il y avait les courses en sac, il y avait des choses comme ça pour les enfants, il y avait du tir. En fait, il y avait le 14 juillet, c'était des fêtes organisées par les pompiers. Parce qu'on avait une compagnie de pompiers avant. Alors ça, c'est encore plus ancien. Il y avait les pompiers. Le Mac Concagne, il y avait jusqu'en 1930. Ah oui, non, mais le Mac Concagne, moi je l'ai connu, donc excuse-moi. C'est pour ça que je voulais poser la question tout à l'heure, savoir à partir de quand on parle de la place. Parce que la place telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'était pas comme ça avant. Avant, il y avait une ferme qui était sur la place, il y avait le cimetière, il y avait une salle de garde, il y avait un abri pour les indigents. On avait du patronage, on avait une petite maison là-dessus, maintenant qui a été reconstituée, enfin qui est louée, je crois, pour des personnes. Et on allait là-dedans, elle nous faisait faire des travaux manuels. On faisait en particulier des écharpes et des chaussettes pour les militaires. Ah, moi, je me souviens de ça, je tricotais des écharpes ou des... Le château et l'église étaient très liés. Il y a eu plusieurs maires qui étaient des châtelains. Oui. Donc il y a effectivement ça. Il y a eu des choses sur la place de l'église, effectivement, autour de cette fédération de gymnastique. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de la Barrière. C'est un champion de France de gymnastique. Ah oui, monsieur Labarrière, oui. Il entraînait les... Il entraînait l'alerte. Les garçons. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. Ça n'était que masculin. On va pas s'étendre là-dessus. Je te dis, la seule fille qui était admise, c'était maman, parce qu'elle jouait du piano, puisqu'ils entraînaient sur du piano. Il y avait des manèges qui venaient sur la place de l'église jusqu'à la fin des années 90, et c'était une réminiscence, on va dire, de la fête de l'eau. C'est la dernière manifestation de la fête de l'eau, puis personne ne le savait. Mais aussi, à part les plus vieux. Et il y avait la fête de printemps. On a fait la fête de printemps qui était la fête patronale. Voilà. Et même chose, manège. Il y avait balles. Il y avait toujours les balles. Un parquet qui était monté. Un parquet. Ah oui, il y avait une tente de balles, il y avait la tente. Il y avait toujours un tir, une confiserie.
Oui, il y a eu Il y a eu des tapes-culs. Il y a eu des tapes-culs à une période, on avait des tapes-culs. Les tapes-culs, on est sur une balançoire et en fait, on s'accrochait. On a eu des chenilles également. On avait des chenilles. Des chenilles. Ah oui, moi j'ai connu ça. Des chenilles. Ah mais il y avait beaucoup de choses aux foires, aux fêtes à Ville-Saint-Jacques. Les autotamponneuses, moi je me rappelle. Les autotamponneuses. Et tout ça, ça place sur la place. Oui. Après, ça s'est limité. Tu mettais des grenouilles dans une brouette et ça allait pas. Quand elles sautaient le premier coup, tu prenais la grenouille, tu la claquais un grand coup dans le truc et puis tu peux arriver au bout et t'assommer. C'est qu'on arrêtait surtout parce qu'il y avait des bagarres. À une période, c'était. Ah, les bagarres, il y avait des bagarres. Mais à une période, bah, c'était devenu assez. Et finalement, les balles, petit à petit. Il y avait les deux videurs attitrés, c'était Daniel Carton et mon frère. Ah, ben oui, au niveau des. Les deux videurs attitrés. Ils descendaient sur lui, ils venaient sur lui généralement pour faire les grands, mais ça dégénérait. Ils se tapaient sur la gueule, puis après ils allaient voir le coup. À l'époque, moi je me souviens que papa disait qu'à Montarlot, il ne loupait pas une fête à Montarlot, pas une fête à Dormel. Ah, mais il y avait vraiment. Les balles à l'époque, ça avait vraiment un côté social. Hein. C'était important. Les villages se retrouvaient, les vieilles personnes regardaient les jeunes qui dansaient. Mais c'est vrai que des tas de jeunes se sont quand même connus entre villages. C'était un lieu de rassemblement. Moi je pense que ça doit être même plus efficace que mythique. Mais à l'époque, c'était Madame Picsou. C'était elle qui montait le parquet et le bal. Et c'était eux qui faisaient marcher tout ça. Et puis comme ils se connaissaient, ils connaissaient d'autres forains qui venaient. On appelait Picsou parce qu'elle était au comité des fêtes et chaque fois la première chose qu'elle demandait. Des sous. Non, c'était où en était l'état des finances. Oui, c'est pour ça Tout ce qui traînait dans les champs, les rouleaux, les machins. Et c'était ramené sur la place du village. Moi j'ai participé, je l'ai fait. Moi je l'ai fait ça. C'est une autre tradition. Ah bah j'ai participé, je conduisais pas le tracteur, mais il y avait Daniel Carton, il était très bien pour ça. En 2000. Évidemment, la règle du jeu, c'est quand t'allais piquer du lilas, t'en avais toujours qui t'attendaient avec le fusil, qui tirait un coup de fusil en l'air, voilà, histoire de te faire peur. Non, mais voilà, ça faisait partie du jeu aussi. On les connaissait, il y avait certains qui étaient vraiment, qui voulaient pas qu'on pique leur lilas, donc ils sortaient le fusil, tiraient un coup en l'air. Voilà. C'était le coup de semence. Ah bah non, ils tirent en l'air quand même. Enfin bon, quand ils tirent en l'air, je veux dire, on ne traînait pas. On ne traînait pas, on partait. Il y avait les garçons qui tiraient un coup de fusil. Ils faisaient un rang, ils faisaient un rang d'honneur et ils tiraient un coup de fusil pour faire peur. Quand c'était une fille du village, c'était surtout un garçon extérieur au village, parce qu'il venait prendre une fille du village, donc il tirait un coup de fusil pour faire peur au mec. Pour faire prévenir les autres. Pour faire peur, voilà. On a eu encore cette tradition. Je me rappelle, on avait un tout petit cousin qui s'est bouché les oreilles quand on a la photo. Ah oui, ça. Parce qu'il y avait un asile qui était situé là où il y a la citerne de gaz. Il y avait deux paillasses, oui. Alors, c'était pas le CCAS à l'époque, c'était le bureau d'aide sociale qui achetait pain et viande et qui mettait ça à disposition des vagabonds. Parce que nous, on habitait à côté du poste, mon arrière-grand-mère, et souvent, ils venaient, ils tapaient à la porte, effectivement, ils avaient la part du pauvre qui leur était donnée, et ça, je me rappelle bien ça. C'était lié aussi au fait que dans les fermes, il y avait beaucoup de ouvriers. Souvent, ils étaient logés, nourris, blanchis à la ferme. Plusieurs jours, ils étaient logés. Mais parfois, ils allaient faire une journée. Des journaliers. Ils dormaient là. On appelait ça des journaliers, donc des fois ils dormaient dans ces abris-là. Il y avait deux box en fait. Puis il demandait, vous voulez pas donner un coup de bêche, nettoyer ici, parce que sinon ce qu'il voulait c'était un bout de fromage, un bout de pain et puis un coup de rouge. Sur la façade du village, qui est face à l'armée des Demoiselles, il y a un gros anneau, c'était là qui était le triangle, le traîneau pour déneiger. Pour déneiger, il y en avait deux. Vous vous souvenez qu'il y en avait qu'un? C'est toujours. C'était les grands triangles. C'était un grand triangle, un grand triangle. Tu avais deux anneaux, mais tu n'avais qu'un seul triangle. Les pèlerins de Compostelle passent par la place de l'église. C'est le lieu de ralliement. Donc c'était décoré.
on mettait plein de décorations C'était dedans. décoré. Et il y avait donc 2 anneaux pour pouvoir le... Je ne voyais pas du tout. Mais il y en avait aussi en café du bord. Oui, on a sur les 3 cafés. des cafés du bar aussi avec les habitants. C'était l'occasion des fêtes, ça. Mais c'était pour les mecs. C'était pour les mecs. Ils sont en train de planter, enfin ça c'était Benjamin, il est en train de mettre la terre dans le trou pour planter l'arbre. Tous les gosses avaient été malades. Tout ça, ça avait été sollicités. La place, c'est le point de repère des habitants. Et finalement, quand l'horloge ne marche pas et quand les cloches ne sonnent plus, ça râle. Oui. Ce qui est l'inverse de ce qu'on voit dans beaucoup de villages français. En ce moment, il fait 10, d'accord. Oui, il y a des belles variations quand même. On sait que dans la cave, ça a bougé entre 4 et 12 degrés. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est bien. Ouais. Et ce dont on n'est pas sûr, c'est que dans le jus, là, il y a un 16. Mais je ne sais pas si on avait remis le compteur à 0, si c'était pas une température bio. Parce que s'il est passé à 16 alors que la piste était à 12, ça veut dire que le vin a travaillé. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction malolactique ou quelque chose comme ça. Quand le vin rechauffe, ça veut dire qu'il retravaille. C'est avec les levures qu'on... Les levures, quand on l'a descendu, c'est pas des levures qu'on a rajoutées, c'est des sulfites. Des sulfites. Pour bloquer justement la réaction. Vous l'avez goûté au moins Ah non, je peux pas ce matin. Désolé, mais. Comme du Tenders, il nous faut un goûteur. C'est parce que j'ai secoué la bouteille. Ah oui, entre deux. Non, c'est bien clair là, regarde. Entre deux bouteilles, c'est différent. En face, il est trouble, vaut mieux la changer. Non ? Non, t'as dit de la secouer. Pour ceux qui veulent boire un café, il est fait. Bah pourquoi on boirait du café alors qu'on a du vin? Au niveau de l'état civil, d'ailleurs, les pères étaient bien souvent marqués vignerons. Pas paysans, pas agriculteurs, pas... Profession, vigneron. En fait, il y a eu déjà le phylloxéra qui a... Le fait que le phylloxéra retombe la vigne à Saint-Jacques. Et ensuite, la qualité du vin, c'était de la piquette. C'est là qu'il faut monter. Et de la conservation. C'est du solide. On dit que la vigne, c'était la culture prédominante. C'est passé vers l'agriculture céréalière, ainsi de suite, pour aujourd'hui être à tel niveau, je sais pas. Oui, c'est betterave, bien sûr, bien sûr. Quand ça a été construit, c'était pour faire une école. Et avec une petite pièce pour la mairie et une petite grange pour la pompe à eau. Voilà. Mais c'était avant tout une école, avec en haut un logement de l'instituteur. En face. Du directeur. Oui, en face. En face, mais ici. C'est comme ça que ça a commencé l'école à Saint-Jacques. Et avant c'était chez l'habitant, on va dire. La création de cette classe, elle est liée à la démographie du village. On a dépassé un nombre d'habitants qui a nécessité de créer une deuxième classe. Et ça a coïncidé avec la fin de l'école payante et le début de l'école obligatoire. Donc c'est Jules Ferry. Regarde, il y a les chevaux là-dessus, sur la coquille. Ah bah oui. Ça aussi, c'était une Saint-Vincent. Là, papa, il est là, mais c'était pas lui. C'était Jean Rioux, le bâtonnier. J'ai refait la même que celle-ci, mais sans petit Claude. Et là, on voit quoi? On voit le raisin ramassé, on voit un fouloir mécanique, on voit un pressoir. Et la vigne, on la suppose, mais on ne la devance pas quand on regarde ce panneau.
y aller, on commence. On parle de la place du village aujourd'hui, mais il faut s'imaginer qu'au 19e siècle, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Et ben c'est parti, action. Oui. Et donc, comment ont-ils fait pour retrouver de l'eau pour alimenter le village? Ah, ça a été bien compliqué, ça a surtout duré très longtemps. Je suis heureuse de vous recevoir sur l'exploitation familiale. J'ai l'émotion qui monte, excusez-moi, ça commence bien.